Salut les gorilles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans l'Atlas marocain dans la forêt d'Azrou. On est ici pour rencontrer les macaques magos. On va essayer de se faire accepter par un groupe et de grimper dans les arbres avec eux. Ces singes-là sont réputés pour être très agressifs. C'est parti pour les sauts dans les arbres avec les macaques magos. Les macaques de Barbarie vivent dans le nord de l'Afrique. Au Maroc, ils ont élu domicile dans les montagnes de l'Atlas et les forêts de cèdre. C'est dans la forêt d'Azrou que va se dérouler ma prochaine aventure. Mon but est de grimper et de sauter avec eux afin de perfectionner mes déplacements dans les arbres. Donc là c'est la zone touristique. Déjà on voit l'état de la forêt, c'est dégueulasse, il y en a partout. Les magos, ils ont quasiment pas peur de nous, c'est-à-dire qu'on peut s'approcher sans aucun problème. Ils sont dépendants de la nourriture qu'on leur donne, donc ils savent pas survivre à l'état naturel. Et on peut s'approcher d'eux sans aucun problème, comme vous pouvez le voir. Tandis que les sauvages, eh bien, pour s'approcher d'eux de cette même façon, c'est quasiment impossible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces animaux ici ont une espérance de vie de 10 ans inférieure à ceux qui vivent dans la nature. Ils vivent environ 15 ans. Je pourrais pas être à cette distance-là avec des magos sauvages. On voit des voitures qui s'arrêtent juste en face et des enfants qui donnent de l'eau gazeuse aux animaux. C'est trop triste. Honnêtement, les singes de la zone touristique me font vraiment mal au cœur. Je décide alors de m'enfoncer plus profondément dans la forêt pour trouver mon premier groupe sauvage. Good morning les gorilles, j'espère que ça va. J'ai dormi à même le sol. Ce matin on va partir pour la première traque. L'idée c'est de rester quelques jours avec le même groupe afin qu'ils puissent s'habituer à ma présence et que je puisse grimper dans les arbres avec eux. C'est parti. Les magos en fait ils creusent avec leurs mains comme ça pour aller chercher des aliments, des champignons et même en fait des pousses d'herbes fraîches, ce qu'ils contiennent dans leurs racines de l'eau. Si on continue par là, on risque potentiellement de tomber sur un groupe sauvage. Et après plus de 3 heures de recherche, je tombe enfin sur mon premier groupe. Ils sont juste là-bas. Je les ai entendus au loin. Premier contact avec le groupe. Pour l'instant, j'ose pas m'approcher davantage. Je pense que les sauvages sont moins dangereux que ceux qui sont habitués à l'homme. C'est juste incroyable. Les magos sont les seuls macaques du continent africain. Les mâles peuvent peser jusqu'à 20 kg. En ce moment, c'est la période de rut. Autant vous dire qu'ils peuvent être agressifs. Il y en a un qui est juste en haut dans l'arbre. Je vais tenter une première approche dans cet arbre. Je sais qu'il y en a un en haut. J'ai envie de voir le type de réaction qu'un magot sauvage peut avoir face à un être humain qui grimpe dans un arbre. Je suis obligé de le faire parce que si je veux grimper dans les arbres avec eux dans les prochains jours, il faut que je commence dès le premier jour à leur montrer que je grimpe aux arbres. Je pense que ça va être très intéressant. Il n'a pas cherché à comprendre. Pour moi, c'est impossible de passer ailleurs. Insane. Là, ce que je viens de voir, c'est vraiment c'est du trucage. C'est un film. Maintenant, il va falloir se faire accepter par eux pour pouvoir évoluer dans les arbres. Pour un premier jour, c'est déjà très bien. Après cette première journée d'observation, avec ou sans eux, je décide quand même de grimper dans mon premier cèdre. Yeah. They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. They feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Bilan pour une première journée vraiment positive. On a pu voir les capacités des magos à sauter dans les arbres, elles sont bien supérieures à ce que je pouvais imaginer. Des forêts de cèdres comme ça, c'est extrêmement rare. On en retrouve qu'en Afrique du Nord et dans quelques parties du Liban. Donc c'est vraiment un écosystème qui est unique. Donc d'être ici, c'est un privilège, c'est incroyable. Et en plus de ça, d'être dans une forêt où tu sais qu'il y a des singes un peu partout et tu les entends, ça c'est quand même exceptionnel. Ce serait incroyable de pouvoir faire ce que je viens de faire mais avec des singes dans l'arbre en même temps. Let's go quoi! Je pense que ça ouvre de nouvelles perspectives que de pouvoir observer ces animaux dans leur milieu naturel et dans les arbres. J'ai juste hâte de passer à l'étape supérieure.
n'y a pas un seul move d'escalade, c'est que des sauts à chaque fois quand il grimpe, c'est ultra dynamique. Ça fait maintenant plusieurs jours et il s'habitue enfin à ma présence. Après ma dernière tentative lors du premier jour, je pense qu'il est enfin temps de réitérer l'expérience. Oh, il m'a chié dessus. Ah, ça pue. Même arbre que les macaques qui sautent et on peut observer ça aux premières loges. C'est exceptionnel. Et hop là, et hop là. Là ils sont paisibles, en train de s'épouiller, ils font leur vie. Regardez, ils sont juste là par terre, en train de faire leur vie. Il y en a d'autres qui sont dans les arbres, juste en haut, en train de s'épouiller. C'est eux qui se rapprochent, ils sont curieux de me voir dans les arbres. D'évoluer dans la nature à leur côté depuis plusieurs jours, franchement ça me fait progresser. De reproduire leurs mouvements en direct, c'est quand même mieux que de les regarder sur un documentaire. De peaufiner mon style ici, au contact des animaux, de les voir faire, c'est incroyable, c'est comme si c'était mes maîtres. Et après plus d'une semaine passée à leur côté, il est temps de passer à l'étape supérieure. Mon Dieu, mon Dieu, incroyable. Si les branches elles se cassent sous leur poids, alors avec le mien, on va les suivre. Il y en a 3 dans ce cèdre là. Il y a un jeune mâle, la femelle et le mâle alpha. On est dans un arbre à 3 mètres l'un de l'autre. Cette proximité est juste exceptionnelle. Regardez, un magot qui grimpe juste à côté. C'est la femelle. Waouh. La femelle et le mâle alpha. Incroyable, incroyable. La famille de magots qui se déplace. Waouh. Les gars. Incroyable. Là les gars, c'est au-dessus de mes attentes que d'être aussi proche d'un magot sauvage dans un arbre. Le mâle est monté jusqu'en haut. Je pense qu'il va essayer de traverser. Là on a 2 petits. Qu'est-ce qu'ils sont agiles, c'est impressionnant. Bon, j'ai suivi l'alpha jusqu'au sommet du sapin. Là, il a sauté juste en face, là, dans l'arbre, à 40 mètres du sol. C'est ouf de se dire que dans cette forêt de cèdres, on est entouré de macaques. D'ailleurs, mes gars, si ce type de vidéo vous plaît, eh bien, il y aura la suite sur Canal à partir de mars. Il y aura tout un reportage sur le Moyen et le Haut Atlas concernant les magots et les gens et les scientifiques qui veulent préserver cet écosystème et ces animaux uniques. D'être dans les arbres avec l'alpha, de pouvoir le suivre et de voir à quel point il me remet à ma place en sautant de l'autre côté, tout en haut d'un arbre.
En rentrant, j'ai pas mal de choses à bosser encore, même si je pourrais pas atteindre leur niveau. Mais c'est pas grave, ça motive.